Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous remercier pour tous les je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, tous les anciens aussi, tous ceux qui me suivent. Voilà. Oui, donc hier je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pu faire de guidance et vous les envoyer. Je suis désolé. Voilà. Bon, bah ça arrive, hein. Voilà. Donc ce soir, je suis de retour. Voilà, voilà. Alors, comme je dis à chaque fois, et puis je voulais vous remercier aussi pour vos commentaires, qui me font plaisir. Et, euh, et puis si vous n'êtes pas abonné, bah faites-le. Voilà. Et n'oubliez pas le pouce bleu, c'est super important. Voilà. Alors, j'ai pas réussi à remettre le plan caméra que j'avais l'autre fois. Bon, je le retrouverai, hein. Je sais pas comment j'avais mis ça, mais c'était plutôt pas mal. Alors, comme je le dis à chaque fois, ce sont des guidances généralisées, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je dis par convenance, vous adaptez à votre situation. Prenez ce qui résonne en vous et seulement ce qui résonne en vous. C'est très important. Et si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a forcément quelque chose pour vous. Ce sont des guidances intemporelles, ce qui veut dire que ne vous fiez pas à la date d'enregistrement ou de publication. Si vous tombez sur cette vidéo dans 6 mois, ça veut dire qu'il y a aussi un message pour vous. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Alors, question chanson. On se croirait dans une émission de télé. Question chanson. Alors, j'en ai eu deux. Alors, j'en ai une très très curieuse. Enfin, curieuse. Dans le sens où j'écoute pas spécialement ça. Ah, mais bon, après, voilà. Alors, c'est Upton Girl, bourgeoise. Qui c'est qui chante ça? Billy Joel. Alors, les paroles sont très... Enfin, vous allez comprendre. Alors, bourgeoise, elle vivait dans son monde de bourgeois. Je parie qu'elle n'est jamais sortie avec un mec de la rue. Je parie que sa maman ne lui a jamais dit pourquoi. Je vais essayer de sortir avec une bourgeoise. Elle vivait dans son monde de pain blanc aussi longtemps que n'importe qui peut vivre avec le sang chaud. Et maintenant, elle cherche un mec de la banlieue. C'est ce que je suis. Et quand elle sait ce que... Alors c'est très bizarre, hein. Et quand elle sait ce que elle veut de son temps, et quand elle se réveille et change d'avis, elle verra que je ne suis pas si dur, juste parce que je suis amoureux d'une bourgeoise. Tu sais, je l'ai vue dans son monde bourgeois, elle avait l'air fatiguée de ses jouets de la haute société. Et tous les cadeaux de ces bourgeois, elle a un choix, bourgeoise. Tu sais que je ne suis pas un moyen d'acheter ces... Tu sais que je n'ai pas les moyens d'acheter ces perles, mais peut-être qu'un jour, quand mon bateau viendra, elle comprendra quel genre de mec j'ai été. Et alors, je gagnerai. Et quand elle marche, elle a l'air si bien, et quand elle parle, elle dira qu'elle sera mienne. Ouais, c'est ça. Elle dira qu'elle sera mienne. Elle dira que je ne suis pas si fort juste parce que je suis amoureux d'une bourgeoise. Elle vivait dans son monde de pain blanc aussi longtemps que n'importe qui peut vivre avec le sang chaud. Et maintenant, elle cherche un mec de banlieue. Un mec de la banlieue. C'est ce que je suis. Bourgeoise, elle est ma bourgeoise. Tu sais, je suis amoureux d'une bourgeoise. Ma bourgeoise, pardon. Ne sais-tu pas que je suis amoureux d'une bourgeoise, ma bourgeoise? Ne sais-tu pas que je suis amoureux d'une bourgeoise, ma bourgeoise? Bon. Eh ben, je pense qu'il y a deux personnes qui s'attirent, qui sont absolument pas du même monde, qui sont complètement différents, mais que, que ça match. Voilà, tout simplement. Et que... Et ben voilà, en fait, hein, c'est tout, hein. Qu'elle se rend compte que on se rend compte que peut-être il y a l'énergie masculine qui est pas si compliquée que ça, en fait, et aussi dure qu'il puisse le paraître. Et puis c'est dur à l'extérieur, mais c'est tout mou à l'intérieur, quoi, hein. Un petit cœur en guimauve. Et voilà, ce sont deux personnes de deux milieux complètement différents qui, avec qui ça match. Voilà, moi cette chanson me fait dire ça, quoi. Deuxième chanson, bah oui, hein, j'en ai eu deux. Deuxième chanson, et là j'ai eu, enfin pour moi elle est un peu plus connue celle-là.
Up Where We Belong. Alors excusez-moi pour mon anglais, hein, c'est par Joe Cooker. Et donc c'est parce que la version que j'ai eue c'était chanté avec Jenny Warnes. Donc les paroles sont qui sait ce que demain nous apportera dans un monde où peu de cœurs survivent. Tout ce que je sais, c'est que ce que je ressens. Quand c'est réel, je garde mes prières en vie. La route est longue, il y a des montagnes sur notre chemin, mais nous grimpons pas à pas chaque jour. L'amour nous soulève jusqu'à ce que là où nous sommes destinés, là où les aigles pleurent sur le haut d'une montagne, l'amour nous soulève jusque là où nous sommes destinés, loin du monde que nous connaissons, là-haut où le vent souffle clair. Là-haut où le vent clair souffle. Il y en a qui s'accrochent à ce que c'était, vivent dans leur vie enfermée dans le passé. Tout ce que nous avons, c'est ici et maintenant. Toutes nos vies là-bas pour le trouver. La route est longue, il y a des montagnes sur notre chemin, mais nous grimpons pas à pas chaque jour. L'amour nous soulève jusque là où nous sommes destinés. Là où les aigles pleurent sur le haut d'une montagne, l'amour nous soulève jusque là où nous sommes destinés, loin du monde que nous connaissons, là-haut où le vent clair souffle. Le temps s'écoule, pas le temps de pleurer. La vie c'est toi et moi, en vie, bébé. L'amour nous soulève jusque là où nous sommes destinés. Là où les aigles pleurent sur le haut d'une montagne, l'amour nous soulève jusque là où nous sommes destinés, loin du monde que nous connaissons, là-haut où le vent clair souffle. L'amour nous soulève jusque là où nous sommes destinés, là où les aigles pleurent en haut, sur le haut d'une montagne. L'amour nous soulève jusque là où nous sommes destinés, loin du monde que nous connaissons, là-haut où le vent clair souffle. Voilà. Et celle-là, je ne l'avais jamais traduite. Donc en gros, je connaissais pas spécialement les paroles. Et en fait, ça parle de personnes qui évoluent. Qui évoluent spirituellement et qui comprennent que c'est ici et maintenant, qu'il ne faut pas vivre dans le passé, qu'il faut avancer et que c'est l'amour qui amène tout ça hein, à la destinée. Donc voilà, donc c'est des personnes destinées. Loin du monde que nous connaissons, donc c'est clair que quand on s'éveille, après on est un peu... des fois on a l'impression d'être un peu perché, quoi. Voilà. Donc pas à pas, il le dit bien, pas à pas, ils le disent bien du coup parce que c'est un couple qui chante, hein. Que pas à pas, ils montent et ils gravissent les montagnes, donc les obstacles qu'il y a, ils y arrivent. Donc, mais nous grimpons pas à pas chaque jour, donc chaque jour, pas à pas, ils s'éveillent. La route est longue, oui. Il y a des montagnes sur notre chemin, mais on grimpe, pas à pas, on va y arriver, on va passer ces montagnes-là pour s'éveiller toujours plus haut. Voilà ce que j'entends dans ces chansons. Donc deux personnes qui sont d'un univers complètement différent, qui sont en train de s'éveiller, soit chacun de leur côté, soit ensemble, pourquoi pas. Voilà. Allez, je remets le retour caméra et c'est parti. Alors j'ai ressorti le jeu des chats. Attendez, je bois un coup. Parce que après on me dit dans les messages, oh merci pour ce carnage, ou je sais plus comment on m'a sorti ça, la lecture des poètes saccagés, je sais pas quoi, des chansons des poètes saccagés. Eh ben oui, mais je vous lis les paroles et c'est vrai que je pourrais dire, voilà le titre de la chanson, débrouillez-vous. Bref, allez. Donc j'ai ressorti le jeu des chats parce que je trouve qu'en fait en entrain matière de guidon c'est pas mal. Donc là ce sont les saisons. Donc j'ai déjà mélangé. Hein. Bon il y a 4 cartes en avant. Voilà. Donc allez, on va remélanger un petit peu et puis on va prendre celle-là. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a l'hiver. La délicate sensation de la nuit. Bon. Et pour moi il fait froid. Voilà. Hein. Non l'hiver, oui l'hiver. Hein. L'hiver, c'est froid, c'est gelé, c'est glacé, c'est... Voilà, alors on peut parler aussi de nuit, de froideur, de gel, de regard glacial, j'entends, pourquoi pas. Ok. Ok, des roses blanches, bon, ok. Alors, sur les attitudes, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Par rapport à cette guidance, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Attitude, désir d'équilibre. Bon.
Alors, quelqu'un qui est en froid, quelqu'un qui communique pas, quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui est gelé sur place, qui a un désir d'équilibre, peut-être pour se rééquilibrer, pour communiquer, pour réussir à bouger, pour se réchauffer, voilà. Bon, est-ce qu'elles vont tenir là? Faut vraiment que je trouve un système pour caler ces cartes là. Parce que du coup, je sais pas si vous les voyez là, c'est impec. Et alors ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors je vais faire pareil, hein, je les mélange pareil du coup. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. Alors un jeu, c'est pénible quand il y a trop de cartes, mais quand il n'y en a pas assez, je vous jure que c'est pas drôle non plus. Alors... Allez, on y va, on va prendre celle-là. Tac. Câliner. Bon, ok. Il y a quelqu'un qui a froid, qui est gelé, qui a besoin de câlin, qui a besoin de tendresse, qui a besoin de chaleur. Et il va falloir que cette personne retrouve l'équilibre pour retrouver de la douceur, retrouver... Alors, j'avais jamais fait attention que sur cette carte... Ah bah non, j'ai rien dit. Non, je croyais que c'était le signe du... Non, du féminin, mais en fait, pas du tout. Ok. Enfin, si, ça peut, mais... Ok. Donc oui, il y a quelqu'un là qui, pour moi, enfin, on dirait que... Ah mais je sais pas, vous voyez pas en fait. Là, on dirait que c'est comme si quelque chose de noir, de pas bien, s'en allait en fait. Là, on a un chat blanc, donc qui reflète la pureté, hein, on peut dire ça. Hein. La pureté, cette femme qui le câline, mais en même temps, c'est pas spécialement une femme parce qu'elle a les oreilles d'elfe. Et là, il fait un peu le pacha, hein. Monsieur le chat, là. Hein. Fait un peu le pacha, baisse la tête, accepte les caresses. Bon. Alors, vous êtes qui, vous? La femme ou le chat? Vous acceptez les caresses ou pas? Non, mais voilà, quoi. Après, bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui est en froid, quelqu'un qui est gelé, quelqu'un qui bouge pas, quelqu'un qui peut-être observe la nuit, quelqu'un qui... Oui, qui est en froid et en fait qui a envie, qui prend l'attitude en tout cas de quelqu'un qui va s'équilibrer. Et alors là sur cette carte on a comme des billets, on a un peu des graphiques, on a tout un tas de symboles en fait. On a le soleil, on a un humain, ok. Et en fait, on dirait qu'on en voit tout balader, quoi, pour s'équilibrer, en fait. On a la lune, qui peut correspondre à cette carte aussi. Bah, si, c'est ça. On a à nouveau le sigle du féminin. Bah, c'est bien le sigle du féminin. Hein. On a le sigle du féminin, là, à nouveau. On a les étoiles. Et ben alors, est-ce que ça figure? On a les étoiles. Donc, ouais... Donc il y a bien quelqu'un qui est en froid et qui a un désir d'équilibre. Et pour s'équilibrer, moi je pense que cette personne va faire du tri autour d'elle. Voilà. Énergie. J'ai pas mis d'intention, donc du coup, on verra bien de quoi ça nous parle. Voilà. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui... Ouais. Quelqu'un qui est plutôt rêveur. Rêveur, mais qui va passer à l'action. Voilà. Quelqu'un, oui, qui est plutôt rêveur, qui va passer à l'action parce que il y en a marre de cette solitude, ce froid, cet air glacial en fait. Cette personne, en a marre. Donc du coup, va passer à l'action pour équilibrer tout ça et recevoir, donner de la tendresse. C'est pas de l'amour, c'est de la tendresse là. De la tendresse. Voilà. Allez, on y va. De quoi Non, je voulais prendre celui-là. Je l'avais préparé. De quoi allons-nous parler ce soir, les guides? C'est parti. Allez, de quoi allons-nous parler? Bon. Ok. Et bien là, voilà la lune. Bon, alors moi, je pense sincèrement que là, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, qui
qui est peut-être angoissé aussi. Pourtant, il y a quelqu'un qui a tout ce qu'il faut en main pour faire bouger les choses, avancer ou ne plus être angoissé. Le lion, bon, bah, c'est quelqu'un qui va reprendre sa force. Ça peut être quelqu'un aussi qui est en phase de repos et qui retrouve sa force, sa fierté. Alors c'est peut-être le chat là aussi qui va se transformer en lion. Vous voyez, on peut nous parler du mois d'août aussi. Mais ce lion a un regard quand même perçant. Hein. Là, quand vous le regardez comme ça, il vous glace quoi. Et ben moi je pense que c'est quelqu'un oui, qui reprendre. Alors là, pour moi, sur cette carte, on a des blessures. Ah mais vous allez pas voir, on est trop mal mis cette caméra là aujourd'hui. Bon, pour moi, il y a quelqu'un qui a des blessures. Des blessures qui sont ancrées et qui demandent qu'à cicatriser. Et que cette personne la reprend sa force, sa dignité. Ok. Mais qui a des angoisses aussi et qui peut rêver, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui rêve, donc c'est un rêveur ou une rêveuse. Donc voilà, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Puisque j'ai pas mis d'attention, on verra très bien, on verra où ça nous mène. Peut-être à rien si ça continue comme ça. Ah si, excusez-moi les guides, je parlais trop vite. L'alliance, ok, bon. Alors peut-être que vous étiez avec quelqu'un et que là c'est en froid, que là c'est gelé, et que cette personne désire retrouver cette alliance, désire retrouver cette union, et va se bouger en fait pour être tendre, pour vous montrer de la tendresse, pour voilà. Donc oui, on parle bien d'un couple en froid, d'un couple en non-communication. Ok, ouais. Allez. Alors, on a le jugement. Est-ce que c'est vous êtes en plein divorce, en séparation, et que du coup c'est froid, c'est glacial, mais que en fait votre autre veut revenir et va vous montrer de la tendresse. Ou alors, ben, attendez, on va en mettre un peu plus, si on veut bien m'en donner. Ou alors c'est acté, c'est froid, donc c'est fini pour vous, pour l'autre. C'est fini, c'est acté, voilà. Le couple que vous faites est gelé. C'est acté, c'est fini, on n'en parle plus. Mais pourtant, il y a quelqu'un qui veut retrouver l'équilibre qu'il y avait avant. Donc c'est fini, mais pas pour tout le monde, j'ai envie de dire. Allez. Alors... je vais baisser un peu le micro, parce que je suis pas sûr que... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, les guides, s'il vous plaît? Merci. Ah bah, deux. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'ange. Bon. Bon, ben, il y a la protection, en tout cas. Donc, c'est une relation qui est protégée. Hein, c'est une relation qui est prise entre les ailes des anges. Donc, pas de souci à se faire à ce niveau-là. C'est bien quelqu'un qui va... Oui, alors c'est un peu facile, lancer une bouteille à la mer. Non, vous allez recevoir des messages de votre autre. Vous allez recevoir des messages si vous êtes en non-communication, et apparemment c'est le cas. Vous allez recevoir des messages. Soit parce que vous avez acté que ben, c'était fini, que c'était gelé, et que du coup cette personne veut retrouver cet équilibre, et du coup va rentrer en communication. En tout cas, il va falloir donner une réponse. Il y a quelqu'un qui va attendre une réponse par rapport à cette union. D'accord ? En tout cas, c'est une union qui est protégée. Donc, il y a de la communication qui revient après le gel. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Merci, oui, la roue qui tourne. Eh ben oui, forcément. Il y a la roue, alors ça peut être la roue de la fortune, hein, la roue de plein de choses. Ça veut dire en tout cas que ça avance, que ça bouge, que ça, voilà, que ça avance. Alors, ce qui va faire avancer le schmilblick, c'est la communication, soyons clairs. Là, c'est gelé, il y a quelqu'un qui a envie de bouger, quelqu'un qui a envie d'être tendre, quelqu'un qui a envie de câliner ou d'être à deux, voilà, de câliner, caresser, ce que vous voulez. En tout cas, là, on parle d'une union qui est froide, un couple qui est en rupture de communication
et quelqu'un qui va attendre une réponse, d'accord. Une réponse à un message envoyé, à une discussion donnée, une discussion qui est censée faire avancer les choses, qui va faire avancer les choses, d'accord? Parce que là, il y a la protection. Ok. Allez, est-ce qu'on peut nous dire autre chose? Alors. Ok, oui, transformation. Alors c'est pas la mort, la mort, la vraie, enfin la vraie mort, j'allais dire. C'est pas la mort, c'est une transformation. Donc il y a bien une transformation sur votre union. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va transformer pas mal de choses. Et donc du coup, par rapport à ça, il va falloir donner une réponse. Voilà, répondre, falloir. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Attention. Moi, je dis à personne ce qu'il faut faire, d'accord. Vous prenez ce qui résonne en vous, hein, d'accord. Donc là, il y a une transformation du froid aussi, une transformation de cette communication qui est gelée. Et oui, il y a du déplacement. Ok, il y a une transformation, il y a quelqu'un qui va se déplacer, il y a quelqu'un qui va venir à vous, c'est vous qui allez aller à l'autre. Il y a bien quelque chose qui va se placer. Il y a quelqu'un qui désire retrouver un équilibre et c'est sûrement cette personne qui, donc moi je pense à votre autre, qui va se déplacer justement pour retrouver cet équilibre, pour avoir une communication parce que cette personne, votre autre, veut qu'il y ait une transformation sur votre union, qu'il n'y ait plus de... que ça soit plus gelé. Voilà. Ah ouais, tension, ok. Alors je pense que cette personne va arriver par surprise. Hein. Et du coup, colère. Alors pas la personne, mais vous. Colère. Colère, parce que déplacement, peut-être sans prévenir, voilà. Parce que cette personne attend votre réponse, peut-être que ça ne va pas venir. Et que, voilà, et que colère. La personne, elle va arriver, là, le message, et elle va être colère. Alors peut-être pourquoi colère? Parce qu'il y a une transformation, peut-être que vous faites une croix. Peut-être que vous dites non, que vous n'avez pas envie de le voir, tout de suite en tout cas. Et cette personne en colère. Hein. Là, voilà, troublée, déséquilibrée, en colère. Hein. Et c'est pour ça que cette personne veut rétablir l'équilibre. Alors qu'est-ce que va nous dire la roue? Ok. Il y a bien quelqu'un qui se déplace, ça c'est clair, soit c'est vous, soit c'est votre autre, pour avoir une réponse. Et oui, cette relation va se transformer, hein, au niveau aussi de cette froideur. Homme, ok. Bon. Donc c'est bien une énergie masculine qui va faire tout ça. C'est bien une énergie masculine qui est piquée au vif, là j'ai envie de dire, et qui va se déplacer. Tout va se transformer à partir de là. Cette personne va se déplacer et ça risque d'être une conversation un peu... plein de jus quoi. Hein, et donc c'est bien une transformation et la roue qui tourne par rapport à votre autre, hein, un homme. Alors si vous êtes une femme et que vous regardez pour un homme, ben voilà. Si vous êtes un homme et que vous regardez pour une femme, c'est votre autre qui est ici, hein, d'accord. Comme c'est des guidances, pardon, je suis en train de boire mon café en même temps. Comme c'est des guidances généralisées et non personnalisées, du coup, ça me ressort une énergie captée parmi vous tous. Donc, bon. Donc là, il y a bien un homme qui va arriver, qui va se déplacer et qui est en colère. Bon, et bien alors pourquoi il est en colère celui-là? Hein? Parce que quoi? Alors, parce que non. Bon. Oui, d'accord. Bon, et bien il y a bien une transformation qui se fait. C'est froid. Là, il y a une transformation. Votre union est froide. Il y a une transformation qui se fait. Et puis, il y a quelqu'un qui va... enfin, quelqu'un, votre autre, qui va frayer. Hein, voilà. Qui va faire le petit saumon, là. Comme ça, là. Voilà. Ah oui, alors vous saurez que quand je fais un bruitage, j'arrive généralement pas à le refaire. C'est qui il y a quelqu'un en message qui m'a dit « Ah, le bruit du poisson, génial !» Oh, mais moi, je suis très nature avec vous. Hein. Non, je me prends pas la tête. Et oui, il y a quelqu'un qui va venir jusqu'à vous et ça va être de l'amour. Hein. Ça va être de l'amour. Oh, puis avec les fleurs. Bon.
Ça va être chaud, ça va être beau, ça va être de l'amour tout plein. Et par contre, pourquoi cette personne arrive en colère? Je pense que parce que vous donnez pas votre feu vert pour que cette personne vienne à vous en fait, et que du coup ça l'agace. Ça l'agace. Ou alors, vous restez en non-communication. Voilà, peut-être que cette personne va rentrer en communication et peut-être que vous restez en non-communication. Et ça agace votre autre. Allez, sur tension, qu'est-ce qu'on peut me dire? Merci. Lune, ouais, ok, bon. Bon, il y a de l'angoisse, ça c'est certain. Moi, je vois quelqu'un qui va envoyer un message mais qui ne le fait pas, qui a envie mais qui ne le fait pas. Et ça le rend... nerveux. Et ça le rend nerveux parce que il veut faire mais il n'y arrive pas. Et c'est ça ce besoin d'équilibre. C'est retrouver cette communication avec vous pour pouvoir communiquer fluidement. Et là, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. C'est en froid, ça va se débloquer, mais il faut laisser un peu de temps. Oui, ça va se débloquer parce qu'il y a bien de l'amour, il y a de la tendresse, c'est beau, c'est chaud, voilà. Et donc cet homme-là va se déplacer. Cette énergie masculine va venir à vous parce que cette personne, alors là on a de l'amour, de la tendresse et là on a envie de câliner. Il y a un désir d'équilibre. Pourquoi? Parce que là il y a la nervosité et aussi l'anxiété qui rejoint cette carte ici, d'accord. Votre autre qui veut que qu'il y ait une transformation qui se passe au niveau de cette union qui est gelée parce qu'il y a de l'amour. Ouais, c'est bien. Alors je dis votre hôte, mais il n'y a pas que votre hôte qui veut une transformation. Mais en tout cas, c'est bien votre hôte qui va faire le cheminement jusqu'à vous. Allez les guides, une dernière carte s'il vous plaît là. Ou alors il n'y en a plus. Mais s'il n'y en a plus là sur homme, la roue et homme, faut me le dire. On y va? Ou pas? Il n'y en a plus? Ok, il n'y en a plus. Bon, alors en d'autres decks, la solution. Ok. La solution qui arrive sur un engagement pour avoir la paix. Ok, ok. Donc là, on a la paix. Derrière, on a la paix. Derrière, on a la famille. On a l'ego aussi. Les problèmes de santé. Bah oui, l'anxiété et puis l'angoisse. Donc on a bien quelqu'un qui arrive, qui va trouver une solution, qui est en train de trouver la solution, qui est en train de la chercher en tout cas. J'ai envie de dire, il y a la clé et il manque la serrure. Hein. Donc la clé va chercher sa serrure. Je vous vois sourire. Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais vous vous enlevez ces idées de la tête tout de suite. Bon, en tout cas, on a bien quelqu'un qui arrive pour un engagement. Là, c'est plus... c'est du sérieux, quoi. D'accord? Mais en fait, j'ai l'impression que vous voyez à chaque fois la caméra, mais vous ne voyez pas. En fait, on a bien quelqu'un qui arrive là avec la solution pour un engagement. Et derrière, on a la paix. Donc, c'est bien quelqu'un qui arrive pour faire la paix. Quelqu'un qui veut être en paix. Là, on a la maison, donc qui veut être en paix dans son foyer, mais également en lui ou en elle-même. Parce que ça travaille, quoi. Hein, parce que ça travaille, parce que anxiété, parce que un problème pour dormir, nervosité, voilà. On a bien quelqu'un qui est dans cet état-là. Allez, qu'est-ce qu'on peut prendre du coup? On va prendre celui-là. Le Magic Love Luna. C'est Magic Love. Je dis pourquoi Luna. Ah, c'est Magic Luna Love. Ouais, parce que c'est... D'accord. Okay. Allez, on y va. Bon, on nous parle d'amour, c'est clair. Alors, elles veulent s'échapper toutes seules. Là. On nous parle d'amour. Ah, une rupture qui a fait mal. Ok, on nous parle d'amour, une rupture, quelque chose qui a déchiré. Qui s'est cassé. Quelque chose qui a déchiré, ça veut rien dire. Paranoïa. Ah oui. Alors paranoïa dans le sens, oui, si je fais ça, qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Oh là là, alors, ça commence bien. Enfin, ça commence. On est au milieu de la guidance. 29 minutes. Hein. Donc, et je bois encore un coup. Allez.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, il y a la demande. Eh ben, tu m'étonnes qu'il y a la demande, parce qu'il y a quelqu'un qui veut une transformation sur cette union qui est froid, qui est en non-communication. Donc, effectivement, il y a quelqu'un qui fait des demandes. Il y a quelqu'un qui demande à ses guides, à ses anges gardiens, de l'orienter, de l'aider, demande savoir si vous l'aimez encore, si vous voulez encore de lui ou pas. Ouais, il y a une personne votre hôte, fait des demandes pour savoir où vous en êtes. Et, et voilà, et si cette personne peut avancer vers vous, parce que cette personne a de l'amour pour vous, hein, les poissons, c'est l'amour. Hein. Ok, on a la transformation ici. Donc il y a bien une. Alors on nous le dit ici. D'accord. Donc il y a bien un déplacement, quelque chose qui va faire. Alors ça va être beau, ça va être chaleureux ce déplacement, ça va être porté sur des bonnes intentions. D'accord. Alors peut-être que cette personne va arriver avec des fleurs, mais peut-être pas. Bref, peut-être. C'est quelqu'un qui vient en tout cas en sincérité, pas en mode mensonge. Et là, il y a une transformation et cette personne fait des demandes à ses guides pour que la situation se transforme. C'est clair et net. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la Lune ? S'il vous plaît, merci. Ouais, voilà, ok. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'angoisse, qui est dans la nervosité. Est-ce que vous faites déjà des activités en duo ? Est-ce que vous allez faire des activités en duo ? Cette personne, votre autre, fait des demandes pour qu'il y ait une transformation. Bon, qu'il y ait une transformation sur votre lien, en fait, pour que vous puissiez de nouveau faire des activités à deux. Voilà. Donc c'est bien une personne qui qui veut retrouver un équilibre, qui a cette envie, cette attitude. Il va prendre votre hôte, je vais y arriver. Votre hôte va prendre une attitude pour rééquilibrer tout ça, parce que tout ça pour l'instant est perdu, pas perdu, mais temporairement arrêté, gelé en fait. D'accord. Et peut-être que vous allez trouver quelqu'un de changé face à vous. Quelqu'un qui sera pourtant, si on écoute les chansons et on me dit oui, on me dit que c'est deux personnes qui viennent de mondes différents. D'accord ? Oui. Donc c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et je pense que quand vous verrez cette personne va vous poser beaucoup de questions. C'est une personne qui va aussi se porter en protecteur. Quelqu'un, oui, qui va poser pas mal de questions. Alors, qu'est-ce que tu as fait pendant que tu n'étais pas avec moi ? Patati, patata. Vous répondez à cette personne si vous le voulez. Si vous ne voulez pas, vous répondez pas. Le truc, c'est qu'il faut s'écouter, c'est super important. D'accord ? Allez, sur la demande, qu'est-ce qu'on peut... Non, il y en a trop là, les guides. Sur la demande, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, ça saute, ça se remet dans le paquet. Hop là. Ouais, c'est quelqu'un qui fait des demandes en toute discrétion. Hein. Je pense que c'est quelqu'un à ce niveau-là qui a peut-être peur de passer pour un dingue ou une dingue. Hein. Peut-être aussi qu'il va y avoir une transformation en toute discrétion. Mais pour moi, là, c'est quelqu'un qui n'ose pas dire ou ne veut pas dire que cette personne fait des demandes pour que cette union se transforme. Bon. Ok. Alors en toute discrétion aussi, je pense qu'il va y avoir des rendez-vous que vous allez apprendre à vous découvrir, vous redécouvrir plutôt. Hein, et vous n'allez pas le montrer aux autres tout de suite. Voilà. Alors ça sera peut-être une volonté de votre part ou une volonté de la part de votre autre ou une volonté de la part des deux peut-être. Voilà. Vous n'allez pas le montrer tout de suite. Bon. Ok. Et là, il y a l'harmonie qui revient. Hein, donc votre hôte fait des demandes pour que l'harmonie soit retrouvée et je vais pas y arriver, et a une attitude aussi qui apporte de l'harmonie, d'accord, une attitude qui fait que les choses s'aplanissent et suite à ça il va y avoir une signature de compromis, donc le fait de trouver un terrain d'entente. Donc par exemple, si cette personne, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, ne vous consacrez pas assez de temps, et ben cette personne va vous en donner.
Si cette personne ne vous amène pas au resto, bah, cette personne vous amènera au resto, etc. etc. Si, si cette personne oui, était pratiquement jamais avec vous, il y avait toujours des excuses, ça changera, ça va changer. Et cette personne va s'engager à ça. Parce que cette personne tient à vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la dernière colonne, s'il vous plaît? Merci. Et oui, c'est quelqu'un qui va faire... qui va se décider, c'est quelqu'un qui va faire un choix, qui va avancer et qui va enfin se lancer. C'est quelqu'un qui va se décider à choisir une porte, la vôtre ou la sienne, mais là plutôt c'est la vôtre, je pense. Opportunité. Oui, c'est quelqu'un qui va saisir une opportunité. C'est quelqu'un alors qui va reprendre son pouvoir, hein, on disait tout à l'heure avec le lion. C'est quelqu'un qui va arriver à... Ouais, s'épauler. Oui. C'est quelqu'un qui sera là pour vous soutenir aussi. C'est quelqu'un aussi qui sera là plus présent, j'entends. Hein. Réconciliation. Ben oui. C'est quelqu'un qui veut des compromis. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier. Mais ça, on avait compris depuis le début, hein, puisqu'on a l'attitude de retrouver un équilibre, de câliner. Donc, c'est bien quelqu'un qui veut revenir dans votre vie. Quelqu'un qui sera un soutien. S'il ne l'était pas avant, aujourd'hui, il le sera. Enfin, aujourd'hui, je dis aujourd'hui, vous comprenez, hein, quand cette personne va revenir. C'est une personne aussi qui peut être méthodique. C'est une personne oui, qui fait des demandes et fait en sorte qu'elles se réalisent, d'accord. Et bon, alors là, soit c'est vous, soit c'est votre autre qui a vu clair, qui a compris, qui a écouté ses guides, qui a écouté ses ressentis. Il y a la réconciliation qui arrive, le fait de s'épauler, et que cette personne, j'entends qu'il se dit c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. Non, pas d'autre. Bon, bah, je sais pas pourquoi je suis parti. Ah bah, d'accord. Officialiser. Donc on a bien quelqu'un qui veut officialiser votre rencontre. Alors au début, ça sera discret. Vous allez faire des activités en duo et ça sera en toute discrétion. Et puis réconciliation, compromis fait, on voit clair, cette décision est prise, on voit clair et on écoute son ressenti et on officialise la relation. C'est beau, moi je trouve que c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? La désillusion. Ouh, oui. Oui, on me dit, t'aurais pas dû reprendre les cartes derrière. Derrière, on m'avait dit stop. Ouais. Ok. Le miracle. Ah, mais il y a un miracle derrière. Bon, ok. Bon, bah ça va, et le miracle. Voilà. Officialisation. Il y a un miracle qui se passe, donc... on a la désillusion derrière. Alors, est-ce que quelqu'un qui Ah oui, il fallait pas que je regarde ces cartes, et ben je les ai regardées. Hein. Bah oui. Officialiser. Alors, il y a quelqu'un qui... Vous allez officialiser cette relation, et puis peut-être qu'il y aura des moments de mou, en fait. Vous allez vous dire, oh là là, mais je me suis planté. Mais non, non, il y a bien le miracle derrière, donc non, non. Ayez confiance en vous. Si vous voulez pas de cette relation, vous ne la prenez pas. Vous faites comme vous le sentez. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui revient. Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre celui-là. Allez. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus? Travail d'équipe. Bon, capacité. Bon, ok. Donc, ça, c'est bien quelqu'un qui a les capacités de faire changer les choses. Donc, ça serait pas mal. Sincérité. Bon, bah comme je vous avais dit, c'est quelqu'un qui arrive avec la sincérité. Donc quelqu'un qui n'a plus envie de vous mentir, quelqu'un qui n'a plus envie de porter des masques, quelqu'un qui va dire exactement ce qui s'est passé, pourquoi cette personne est partie et pourquoi elle veut revenir. Quelqu'un qui veut suivre ses rêves. Donc c'est quelqu'un, alors ça va très bien avec les cartes de la nuit, hein, quelqu'un qui rêve d'une situation et qui va tout faire pour que ça arrive. Hein. Ok ? On a l'alignement, et ben oui, forcément. Il y a quelqu'un qui est en train de s'ancrer, quelqu'un qui est en train de reprendre son pouvoir, sa force. Donc, comme tout à l'heure avec le lion, hein, tout simplement. On a quelqu'un qui est en train de s'aligner, qui est en train de prendre le bon chemin, qui est en train d'écouter ses guides, il accompagné. Donc voilà, il n'y a plus de soucis à se faire, entre guillemets. C'est quelqu'un qui comprend aussi peut-être le lien.
Abstinence. Alors peut-être aussi, alors cette personne s'aligne, cette personne s'ancre, et pour l'instant, comme cette personne est en train de s'ancrer, c'est une personne qui s'abstient d'être épaulée, d'être aidée, de faire des choses en duo, quelqu'un qui veut avancer et s'aligner tout seul. Ok, veut exaucer. Et oui, cette personne va y arriver. On a sur l'instabilité, cette personne va voir clair. Pourquoi c'est instable et que se passe-t-il? Pourquoi c'est pas linéaire? Pourquoi cette personne est déstabilisée? Pourquoi votre autre est déstabilisé? Et ben, votre autre va le comprendre et votre autre va s'aligner. Allez, on va en mettre d'autres. Pour moi, c'est quelqu'un qui actuellement est seul. Et combien j'en ai? Oui, c'est quelqu'un qui est dans sa routine. D'accord? On a quelqu'un qui est dans sa routine et on a quelqu'un, rebelote, hein, qui a besoin d'argent. Donc moi je pense que c'est métro boulot dodo, clairement. On a quelqu'un qui bosse dur, qui est dans sa routine, mais il y a quelque chose qui bouleverse sa vie. Hein. Et ben c'est l'alignement, de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi il ou elle bien sûr en est arrivé là. Votre autre du coup en est arrivé là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc on a bien quelqu'un qui s'abstient de faire des activités en duo, qui s'abstient de découvrir, alors c'est peut-être quelqu'un qui a résisté, mais qui ne résistera pas longtemps ou est en train de lâcher prise. Hein. D'accord? Et c'est un vrai bouleversement. Et aussi, le bouleversement aussi, c'est ce froid glacial. C'est cette non-communication. Peut-être que cette personne attendait à ce que vous lui couriez derrière. C'est pas le cas. Solitude forcée. Je vous avais dit, c'est quelqu'un qui est seul. D'accord? C'est quelqu'un qui veut pas faire autre chose avec quelqu'un d'autre à l'heure actuelle des choses. Et ça bouleverse sa vie parce que y a quelque chose qui se passe et que cette personne n'a pas l'habitude de ça. Et du coup, c'est une personne aussi qui s'isole parce qu'elle est en train de s'aligner, de s'ancrer. Donc votre autre est en train de comprendre et de rentrer de plus en plus, d'être éveillé de plus en plus. Pas réveillé, éveillé, de plus en plus au niveau spirituel. Et donc du coup qui est en train de s'élever, d'où la deuxième chanson, on monte pas à pas la montagne pour aller voir plus haut où les aigles pleurent, là où le vent souffle clair, voilà. Ça veut dire que c'est bien quelqu'un qui est en train de s'éveiller, quelqu'un qui est en train de monter, quelqu'un qui rencontre des montagnes devant lui mais qui passe quand même. Voilà, donc on a bien quelqu'un qui reste seul aussi pour s'élever et quelqu'un qui reste seul et qui s'abstient de faire des... Alors s'abstenir c'est sûrement inconscient, hein, qui s'abstenir de faire des activités avec vous, quelqu'un d'autre, pour évoluer plus. Ah, d'accord. Et là il y a bien le vœu exaucé. Et un nouvel amour qui arrive. Moi, je vous dis, il y a quelqu'un qui arrive, qui revient dans votre vie, qui sera transformé. Vous n'allez pas reconnaître cette personne, je pense, sur le coup. Alors, j'entends, justement, on me dit changement. Alors, je pense que vous n'allez pas la reconnaître intérieurement. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec des banlieues, là, comme dit la chanson, va essayer de se caler sur la bourgeoisie. Mais bon, après, il y a des changements sur l'instabilité. Quelqu'un qui... Ce que j'entends par des changements, c'est quelqu'un qui ne voulait pas, enfin qui hésitait ou qui ne voulait pas quelque chose, c'est-à-dire votre relation va changer d'avis. Va changer d'avis parce que aligné, parce que nouvel amour, parce que il aura pris le temps d'être seul, de s'ancrer, que ça se fasse consciemment ou inconsciemment. Et du coup, vous avez une personne qui arrive changée, qui arrive avec un autre état d'esprit, qui a évolué. Et c'est un vrai bouleversement dans sa vie. Et on me dit oui. Donc voilà. Donc il y a bien quelqu'un qui a les capacités, hein, parce que ça c'est un peu la carte du magicien. Il y a quelqu'un qui a les capacités, qui a tous les outils en main, toutes les clés en main pour faire avancer tout le schmilblick là. D'accord? On a bien quelqu'un
qui va se changer. Nouveau départ, regardez, voilà, j'étais en train de vous le dire, nouveau départ. Donc on a bien quelqu'un qui a les capacités, qui a tout ce qu'il faut entre les mains, tous les outils, qui a même peut-être les solutions devant le nez et qui n'ose pas les mettre en place parce que c'est froid entre vous, parce que c'est glacé entre vous, qu'il n'y a pas de communication, peut-être même que vous ne voyez pas du tout. Alors, ah, bah tiens, j'ai l'oreille gauche qui siffle. Alors peut-être que même vous vivez sous le même toit et que vous ne parlez pas. Et il y a quelqu'un qui votre autre va changer ça. Votre autre a les capacités de changer ça. Votre autre a la solution peut-être devant le nez et n'ose pas. N'ose pas. Là, on a quelqu'un qui, votre autre, qui a le choix entre la baguette magique, la clé, l'épée ou la rose, et ne sait pas quel outil prendre pour accéder à ce nouveau départ. Mais à un moment donné, votre autre va bouger, justement, parce qu'il veut retrouver cet équilibre, ne plus hésiter, ne plus se demander quel outil il doit prendre pour avancer. Alors bien sûr, c'est imagé, hein. Ne pensez pas que votre autre va arriver avec une clé en disant « j'ai la solution ». Et quoique, pourquoi pas. Si regarde les guidances. Bon, on a bien quelqu'un, en tout cas, qui va œuvrer pour un nouveau départ, pour un nouvel amour. Et moi, j'entends par nouvel amour, c'est la transformation de votre ancien couple, amour, en nouvel amour, un nouveau départ, quelque chose qui se relance. Merci. Déclaration. Oh là là, mais c'est magnifique. Donc on a bien un nouveau départ, une déclaration. Donc on a bien votre hôte qui arrive et qui veut vous dire les choses avec sincérité, avec amour, qui va être franc, honnête, va vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi votre hôte a réagi comme ça et pas autrement, et comment ça se fait qu'il revient vers vous. Vous allez avoir toutes ces explications, vous allez comprendre, tout va s'éclairer. Vous verrez. Ok. Ok, relations de travail. Donc, il y a du changement aussi au niveau des relations de travail. Alors, est-ce que votre autre a été j'entends manipulé, pourquoi je ne sais pas, manipulé ou orienté par une relation de travail, ou alors vous allez avoir une déclaration peut-être de quelqu'un qui travaille avec vous. Peut-être que votre autre travaille avec vous. Tout à fait possible. Il va y avoir du changement aussi peut-être au niveau du travail, dans les relations. Est-ce que du coup vous travaillez avec votre autre, que c'est froid et que du coup la communication revient et ça change tout, quoi. Ça change tout. Quelqu'un qui tente sa chance, qui rééquilibre, du coup va mieux dans les affaires. Peut-être aussi que votre autre aura besoin de vous pour avancer aussi au niveau travail, parce qu'il est complètement bloqué, parce que cette situation le rend dingue, puisque derrière on avait la tension et tout ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui va venir sur votre lieu de travail, pourquoi pas, vous faire une déclaration? Ouais, alors là j'imagine le truc, ça dépend de quoi vous travaillez, mais bon, voilà, pourquoi pas. En tout cas, il y a bien quelque chose de nouveau. Voilà, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. Et j'entends aussi que j'entends aussi que vous pouvez aussi, vous avez aussi les capacités pour changer. Alors attendez, pour changer la situation pour un nouveau départ. Bon, ok. Ok, un autre deck. Ouais, régler la toxicité. Bon, voilà, on a quelqu'un qui est en train de s'aligner, qui règle la toxicité. Alors, est-ce qu'il y a un changement au niveau de relations de travail qui était toxique aussi? Pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui renaît là. Il y a quelque chose qui renaît, qui repart, qui redémarre, qui revit. Voilà, et ça va être officiel. Voilà, il y a une solution qui arrive. Communication qui repart. Quelqu'un qui prend vraiment l'attitude de rééquilibrer tout ça, parce que cette personne a envie de tendresse avec vous, votre autre a envie de tendresse avec vous, envie de vous épauler, de vous réconforter, de vous soutenir, d'accord. Donc peut-être aussi qu'il y a des changements au niveau du travail, que votre autre a changé au niveau du travail, que du coup il y a des relations de travail qui ont bouleversé aussi cette situation, cette non-communication.
peut-être qu'il y a une relation de travail ou des relations de travail qui ont mis un coup de pied dans la fourmilière, j'ai envie de dire, et qui du coup bouleverse votre hôte, ça fait un chamboulement, ça le chamboule et à un moment donné, bah, il avance quoi. Il avance mais vers vous. Voilà, peut-être que c'est parce qu'une relation de travail l'a secoué, on va dire, hein, l'a secoué gentiment, hein, ça veut dire, a été le voir et puis il lui dit oh tu fais quoi là, voilà. Bon, bah elle est à l'envers, je la prends pas. Ok, donc on va finir avec 49 minutes. Moi, je dis qu'un jour on arrivera aux 1h30. Allez, le petit oracle des anges, ça va, je trouve que c'est bien approprié pour ce tirage, qui est ceci dit magnifique. J'ai les frissons partout, je dis pas. Hein. C'est quand même un truc de fou. Alors, j'ai pas froid, hein, j'ai une polaire, hein, s'il vous plaît quoi. Et puis chez moi il fait pas froid. Et ben là c'est un truc de malade, j'ai des frissons partout. Je trouve que cette guidance, il va y avoir de l'émotion. Hein. Il va y avoir de l'émotion pendant ces rendez-vous, je vous le dis, et on me le reconfirme. Non mais regarde ça, non mais c'est un truc de malade. Je vous promets, je suis pas malade. Je vous promets, j'ai pas de fièvre. Hein. Je pense que si j'avais de la fièvre, ça s'entendrait dans le micro. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le petit oracle des anges? Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Eh ben tiens donc, l'équilibre qui revient là. C'est pas vrai. Ah voilà, quelle drôle de coïncidence quand même. Allez, une dernière, et après je vous laisse. 50 minutes de... Bon, en fait, je m'en fous du temps. Je sais pas pourquoi je vous dis les minutes à chaque fois. Hein. Il doit y avoir un intérêt à quelque chose. Pardon, laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Bon, il y a bien quelqu'un qui va venir se faire demander pardon, se faire pardonner. Il y a bien quelqu'un qui va... Votre autre qui va demander pardon. Voilà. Hein. C'est clair, c'est net, qui va demander pardon pour retrouver un équilibre avec vous parce que cette situation glaciale le rend fou, le rend nerveux, le rend anxieux au point que son sommeil en est perturbé et c'est quelqu'un qui n'en peut plus et qui va venir et qui a tout entre les mains pour faire bouger les choses. Voilà, sur ces belles paroles, moi je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée, matinée, tout dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça mange pas de pain, et puis ça fait grandir ma chaîne, voilà, je vous fais des bisous, et à demain, ciao ciao.